La semaine dernière, on a redécouvert Mark Brooks, un dessinateur, vous le savez, que je n'aimais pas il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui fait partie des très grands. Et je dois reconnaître que sa progression et son niveau et aujourd'hui son génie sont inégalés, inégalables. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il peut produire. Aujourd'hui, on va redécouvrir un dessinateur que pour le coup j'aime depuis le premier jour, c'est Adam Kubert. Adam Kubert de la lignée des Kubert, bien entendu, son père, le légendaire Joe Kubert, qui a marqué les comics, l'histoire des comics, de son génie, de son talent, qui a eu deux enfants, enfin deux fils, qui ont repris son flambeau à la fois dans son école. Il a une école où on peut apprendre à devenir dessinateur de comics, qui s'appelle Joe Kubert School. J'aurais adoré faire ça, j'aurais adoré y aller. J'y pensais plus jeune. Et il a eu deux fils qui sont devenus des méga stars. Andy Kubert, très connu pour avoir dessiné les X-Men pendant longtemps, et bien entendu pour avoir dessiné du Batman depuis de nombreuses années, et du Dark Knight. Vraiment, aujourd'hui, il est chez DC depuis longtemps et il fait partie vraiment des superstars chez DC Comics. Et Adam Kubert, qui lui est chez Marvel. Les deux frères ne sont pas dans la même écurie, bien que Adam Kubert ait fait un petit peu de Batman également, et un peu de Superman aussi, surtout, dans un run qui était plutôt excellent d'ailleurs. Et Adam Kubert qui a longtemps vécu, j'ai envie de dire, dans l'ombre de son frère, puisque quand Andy Kubert a pris la suite de Jim Lee sur les X-Men, Adam Kubert est arrivé sur Wolverine, et c'est vrai que Wolverine était une série géniale, mais qui se vendait moins bien que la série phare, que le vaisseau amiral, les X-Men, et il était dans l'ombre. Mais moi j'ai tout de suite vu ce talent, j'ai trouvé ça fabuleux dans les premiers épisodes de Wolverine qu'il a pu faire, puis dans les épisodes de Weapon X pendant l'ère d'Apocalypse. C'est vraiment un dessinateur que j'ai appris à apprécier, et je trouvais qu'il avait une poésie dans le trait, je trouvais qu'il y avait une souplesse, quelque chose d'absolument génial, un vrai talent. Ça a été pour moi une vraie révélation, et j'ai tout de suite aimé. Et là je vous parle, on est en 1993-1994, vous voyez, ça fait très longtemps que je suis ce dessinateur. Marvel a édité ce bouquin qui s'appelle The Art of Adam Kubert. C'est la même collection pop art que les, vous savez, Marvel monographes, ces petits, c'est magnifique. Le format est plus petit, c'est pour ça que je dis petit. C'est artbook de 112 pages, format souple à petit prix, qui nous régale justement. Je vous ai parlé de Mark Brooks, mais il y a plein de dessinateurs qui ont eu droit à leur traitement, et Adam Kubert, il a carrément droit au beau livre. En dur, magnifique ouvrage, un livre de 222 pages qui tout à la gloire de cet artiste incroyable et qui revient sur l'ensemble de sa carrière chez Marvel. Voilà, donc c'est vraiment un énorme bouquin. Alors quand on lit ce bouquin, on remarque deux choses. D'abord, Adam Kubert, il a 61 ans. Et là, on se dit, waouh, j'ai pris un coup de vieux. C'est-à-dire que ces dessinateurs qu'on connaît depuis toujours, ils sont comme nous, ils vieillissent. Et nous, quand on avait 20 ans, ils étaient déjà là. Et aujourd'hui, c'est des gens qui passent certains caps. Et se dire que Adam Kubert, pour moi, Adam Kubert, il a 30 ans, c'est un petit jeune qui s'éclate, quoi, et qui dessine les X-Men et les Ultimate X-Men. Sauf que les Ultimate X-Men, c'était il y a 20 ans. Sauf que quand sa carrière, il a commencé, il était lettreur au départ, et puis après il est devenu encreur, dessinateur, pardon. Ça fait longtemps qu'il est là, ça fait très longtemps qu'il est là, et ça fait très longtemps qu'il est bon. Il a 61 ans, donc on peut pas lui demander évidemment le rendement ou des exigences de jeunes auteurs qui ont envie de dépoter et de se faire connaître. Et c'est pour ça que c'est un artiste aujourd'hui qui se fait de plus en plus rare, et c'est aussi la force de l'âge, c'est-à-dire que quand on est une superstar, on dessine moins, on se fait plus rare, et chaque projet est un événement. Et on a la chance qu'il ait continué à dessiner et qu'il ne fasse pas que des couvertures, parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui, en vieillissant, ne font plus d'intérieur et font que des couvertures. Donc ça, la première chose, c'est que on se rend pas compte, mais il a 61 ans, Adam Kubert. Et donc du coup, ça fout un petit coup de vieux à tout le monde. Et en gros, toute la génération des auteurs qu'on a découvert, qu'on a aimé, c'est tous des mecs qui ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui. C'est assez fou de se dire que, alors il y a plein de jeunes qui poussent, et il y a plein de jeunes dessinateurs, des Ryan Otley, bien entendu, des Ryan Stegman, des gens qui évidemment ont un talent fou, mais les dessinateurs qu'on suit depuis les années 90, ils ont tous entre 50 et 60 ans, c'est comme ça. C'est assez fou quand on y pense, à part Joe Madureira qui lui avait 20 ans il y a 20 ans, et donc qui a une quarantaine d'années aujourd'hui. Je crois qu'il a 45 ou 46 ans, peut-être 47, on vieillit tous. Et la deuxième chose, c'est quand on regarde ce bouquin, je vais vous montrer quelques pages, on se rend compte du chemin accompli. Moi souvent je me fais la réflexion, parce que je suis un peu comme vous,
J'aimerais qu'un dessinateur il fasse 12 numéros d'affilée, qu'il n'y ait pas de dessinateur fill-in, qu'il n'y ait pas d'auteur. Enfin, vraiment, je voudrais qu'il y ait vraiment des auteurs qui fassent un maximum de boulot. Quand Adam Kubert a commencé Ultimate X-Men, ça a été annoncé en grande pompe. Ultimate X-Men devait vraiment, à révolutionner les comics et devait être un succès. Et ça a été un succès, mais il a fait que les 4 premiers numéros. Et après, il a déjà été remplacé par son frère, Andy Kubert, qui est venu faire 2 épisodes. Alors là, c'est très drôle parce que la tendance est inversée. C'est le frère qui est venu en second. Et c'est ça qui est assez étonnant quand on y pense. Il avait retourné la vapeur à l'époque. Et après, il est revenu, évidemment, pour faire un autre arc. Et puis, on se tapait un épisode fill-in entre deux. Et je me disais, c'était super frustrant. Mais c'était déjà comme ça à l'époque de Wolverine. Il faisait pas tous les numéros. Et même Jim Lee, quand il faisait les X-Men, il faisait 3-4 numéros. Il était remplacé. Et puis, il refaisait 3-4 numéros. On se rendait pas compte, mais il faisait pas tous les numéros. On a ce souvenir de se dire, il y a des dessinateurs, ils restaient là 1 an, 2 ans sur les séries. Oui, il y en a qui le font, des Mark Bagley, des John Byrne, bien sûr, mais la plupart des dessinateurs, ils se concentraient sur un arc, et puis c'est pas qu'ils faisaient une pause, c'est qu'ils prenaient de l'avance sur la suite, et qu'ils revenaient. Et bien Adam Kubert, très longtemps, j'ai eu cette sensation qu'il faisait que des bouts d'histoire. Malgré tout l'amour que j'ai pour ce dessinateur, et malgré tout le talent qu'il a, et malgré tout le génie qu'il peut avoir dans son trait, j'ai longtemps eu l'impression que malheureusement il était voilà, c'est pas un dessinateur capable de faire 12 numéros par an, et c'est très bien parce que au moins son trait reste magnifique, mais j'étais tout le temps dans la frustration. Et je me suis jamais penché sur sa carrière façon rétrospective, façon Oscar d'honneur, quoi. Et je me suis vraiment, quand j'ai feuilleté les pages de ce livre, je me suis dit putain, mais quel boulot accompli depuis 30 ans, quoi. Le mec, en fait, il a tout fait. Il a tout dessiné, il a été partout tout le temps, et en fait c'est démentiel ce qu'il a réussi à faire, quoi. C'est vraiment, sa carrière est absolument exceptionnelle. Et donc voilà, de temps en temps il faut se poser, regarder dans le rétroviseur et se dire ah ouais, il en a fait de la page, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un dessinateur qui a fait quelques numéros de Wolverine ou quelques numéros des X-Men. Non, c'est un dessinateur qui l'a depuis longtemps et qui a fait beaucoup. Il a énormément produit. Enfin, chaque dessin, c'est du temps, c'est du talent. C'est certainement des doutes, c'est des brouillons, c'est des erreurs, c'est refaire, c'est gommer. Et quand on se rend compte de la carrière qui est la sienne, waouh. Alors, sa carrière, elle a commencé avec Ghost Rider. Moi, j'avais complètement zappé Ghost Rider parce que d'abord, je ne sais pas si c'était édité en France parce que j'ai jamais été un super lecteur ou suiveur de Ghost Rider. Mais on se rend compte déjà, regardez les pages à l'époque. Au crayon sont déjà assez étonnantes et à l'encre, et voilà, et c'était déjà exceptionnel à l'époque. Regardez ce niveau de dessin pour l'époque, et voilà, il avait déjà ce talent, et c'était vraiment un artiste absolument génial. Déjà à l'époque. Alors évidemment, ses faits d'armes, c'est Wolverine. Quand il est arrivé sur Wolverine avec son style inimitable, c'est devenu tout de suite un classique. Et quel travail, enfin je veux dire quel génie. Regardez, ces pages, regardez avec le papillon, moi je me souviens de cette page. Quel talent, quel génie. Et sur Wolverine, quand on pense que Wolverine... alors, dans ce bouquin, il cite l'année du premier numéro de la série, mais il ne cite pas forcément l'année dans laquelle ça a été fait. Alors, donc, quand c'est pas daté sur les couvertures, c'est très compliqué de retrouver. Mais j'estime que ça doit être en 1993, ces numéros. Regardez, souvenez-vous la couverture de Wolverine au crayon avec Sabretooth, c'était Wolverine 90. Je sais pas si vous vous rendez compte. En 94, voyez, en 1994, mise en couleur par les frères Hildebrandt. Bien entendu, et donc voilà, donc il a longtemps travaillé sur Wolverine. C'est vraiment quel travail accompli sur Wolverine. Vraiment, c'est assez exceptionnel ce qu'il a pu faire. Et puis, attendez, je suis en train d'abîmer mon livre. Et puis il a continué son bonhomme de chemin, évidemment, avec plusieurs runs sur les X-Men. Avec un talent fou. Vous vous souvenez des couvertures de Onslaught par exemple, peut-être. Là il y a la version au crayon. Voilà, vraiment un artiste exceptionnel, je vous le dis. Et je pèse mes mots quand je vous le dis parce que vraiment j'adore.
Et puis bon, voilà, il a très longtemps travaillé sur les X-Men, il a très longtemps travaillé sur Wolverine, et sa carrière, elle est vraiment jonchée de... par exemple, il y a des choses que j'avais jamais vues. Il y a plein de dessins que je connaissais pas de lui, et ça m'a fait tellement plaisir de découvrir des dessins que je ne connaissais pas, parce que c'est toujours sympa de redécouvrir des choses. Il a travaillé notamment sur Hulk, souvenez-vous, sur Hulk, il avait fait un travail formidable également. C'était assez exceptionnel sur Hulk, puis sur, on en a parlé tout à l'heure, les Ultimate X-Men. Quel plaisir de relire Ultimate X-Men. Ultimate X-Men, c'est une série qui devrait être éditée en deluxe chez Panini tout le temps. Ça devrait tout le temps être disponible en deluxe, parce que c'est tellement bien, tellement bien. Moi je les ai, hein, les Ultimate X-Men. Il y a eu 10 volumes, moi j'ai que les 8 premiers parce que la fin n'est pas bonne. Hein. Comme souvent dans les séries, les 2 derniers volumes en deluxe ne sont pas fous. Mais quel plaisir. Il a travaillé sur Ultimate Fantastic Four, je ne sais pas si vous vous souvenez. Son travail sur les Ultimate Fantastic Four, qui n'est pas mon préféré, parce que j'ai préféré ce qu'il a fait sur les Ultimate X-Men par exemple. Puis, ah ouais, alors ça, j'avais oublié, je crois que je l'ai pas, enfin je l'ai en single, mais je l'ai pas en relié. La série Astonishing Wolverine and Spider-Man, qui était absolument magnifique. Son travail sur alors il a travaillé sur les Avengers, ça c'est, on va dire, assez récent, puisque c'était avec Mark Waid et que c'était très joli également, beaucoup de talent. Il a travaillé sur... donc ça c'est les Avengers. J'avais même oublié qu'il avait pris la suite de son frère sur les origines de Wolverine. Il y a eu Origin 1 par Paul Jenkins et Andy Kubert. Et bien Origins 2 c'était dessiné par Adam Kubert, et c'était vraiment un très bel album. Je sais même pas si je l'ai, faut que je regarde si je l'ai. Je sais que j'ai l'Origin numéro 1 en deluxe, mais je sais pas si j'ai le deuxième. Regardez son dessin au crayon, comme c'est absolument superbe. Vraiment, il n'y a pas de mots pour définir cet auteur qui est génial. Et puis il a travaillé sur Spider-Man récemment, hein, sur Spectacular Spider-Man avec Chip Zdarsky, hein, dans un style encore une fois absolument génial. Et puis le livre se termine sur son second passage sur Wolverine. Regardez son Hulk là, regardez comme c'est beau. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc ça se termine sur, c'est où le retour sur Wolverine. Hop, voilà. Voilà, la boucle est bouclée, il revient sur Wolverine 30 ans après, pour notre plus grand plaisir. On a l'impression que c'était il y a 30 ans, voilà, c'est ça qui est fou. Voilà, donc c'est absolument génial. J'ai aimé redécouvrir cet artiste, j'ai adoré ce livre, il est disponible ici sur originalcomics.fr, bien entendu, vous le savez. J'adore ce bouquin et j'adore cet artiste, j'adore depuis toujours. La petite anecdote, c'est que dans un numéro de Spécial Strange, j'avais donné mon avis sur les séries, et j'avais donné mon avis en 94, un truc comme ça, sur Adam Kubert. J'avais déjà écrit à l'époque que je trouvais que son style était absolument génial. Donc vous voyez, ça fait partie des artistes que j'aime depuis toujours, ça fait partie des superstars, ça fait partie des légendes, et quel travail accompli depuis 30 ans, bravo à lui, et vraiment, penchez-vous sur cet auteur qui vraiment fait partie des très très grands, voilà. J'espère vous avoir donné envie de redécouvrir cet artiste, et en tout cas moi je l'adore, et voilà, on fera comme ça des émissions sur certains artistes parce qu'ils le méritent, et parce qu'ils c'est eux qui nous font aimer les comics, parce qu'ils ont vraiment un talent hors norme. Salut.